continue nos rencontres et c'est toujours un plaisir, ces rencontres culturelles, ces rencontres entre artistes. Une grande richesse que l'on vous fait partager ce soir avec deux musiciens de l'Orchestre national de Barbès, Théophile et Basile. Bonjour à tous les deux et merci d'être à côté de moi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui. Théophile. Bonjour, c'est Taoufik. Merci de nous inviter. Merci à vous. Alors l'Orchestre national de Barbès, c'est une grande richesse, comme je le disais avant cette interview, une grande richesse de musique, de rencontres, de culture, de parcours. Est-ce que je me trompe, Taoufik? C'est tout ça à la fois et c'est surtout une grande aventure d'hommes qui sont devenus frères avec les années qui passent. Parce que ça fait 18 ans que nous partageons beaucoup de choses ensemble. Comme vous disiez tout à l'heure, pas seulement de la musique, donc on a partagé beaucoup de choses et c'est vrai qu'on a appris aussi beaucoup les uns des autres, que ce soit au niveau musical ou sur d'autres niveaux. Et c'est une chance de faire partie de cette famille. Alors je continue avec vous parce que vous êtes vous faites partie du socle de l'orchestre, l'Orchestre national de Barbès. L'origine, en quelques mots. Alors, l'orchestre a existé après un concert mémorable au New Morning à Paris, fin 95. Mais si on veut la réalité, cet orchestre a existé bien avant, parce que la plupart des musiciens, au moins qui étaient membres à cette époque-là, se connaissaient bien avant. Pour certains depuis l'Algérie, pour d'autres à Paris. Et on avait déjà beaucoup joué ensemble, donc pour vous dire à quel point la racine prend depuis une longue date. Ouais. Alors plusieurs cultures. Basile, vous avez rejoint l'orchestre il n'y a pas très longtemps, vous êtes le dernier? Il y a 2 ans, le petit dernier, oui, tout à fait. Petit dernier. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet orchestre? Alors moi déjà, je connais l'Orchestre national de Barbès depuis que je suis adolescent. Donc de toute façon, il y avait déjà cette espèce de monument patrimonial du paysage musical français et avec tout ce qu'il comporte de métissage. Et il se trouve qu'à la faveur d'une rencontre favorable, on m'a proposé d'intégrer l'ONB, ce que j'ai accepté bien entendu. Mais c'était pour moi une grande surprise du fait d'avoir vu les affiches, d'avoir connu ce groupe bien avant, enfin presque à sa création en fait. À la fin des années 90, c'était déjà un groupe que moi j'écoutais, qui faisait partie comme je vous dis, des groupes qui tenaient le haut du pavé, quoi, de la scène alternative française, quoi. Voilà. La scène alternative française, mais avec des musiciens de plusieurs origines. Bien sûr, ouais. Comme souvent. Enfin, en tout cas, dans cette scène-là, quoi. Peu importe finalement. Quand je dis français, c'est parce qu'il se trouve que l'Orchestre national c'est de Barbès, donc ça quand même ça. Déjà géographiquement, ça localise et que c'est des musiciens qui se sont retrouvés pour jouer en France. Donc quand je dis un groupe, enfin c'est en ce sens-là que c'est un groupe. À mon sens français, mais après, qu'importe la langue dans laquelle on chante, les rythmes utilisés, enfin voilà, je pense que c'est une fierté nationale. Alors, musique du monde, quand même, quels sont les styles musicaux que vous interprétez? Alors, il y a une grande variété parce que déjà, on est 11 sur scène, du coup, ça fait on est autant en répète, du coup, ça fait autant d'influences. Même si certaines influences se croisent et se télescopent. Mais il y a donc beaucoup de rythmes qui sont proprement nord-africains, que ce soit alaoui, chabi, tout ce qui va vers la musique gnawa. Après, il y a aussi du reggae, il y a aussi du ska, des rythmiques un peu plus rumba. Enfin, c'est assez varié. Et en ce sens, effectivement, c'est de la musique du monde parce que ça n'emprunte pas uniquement une région géographique, mais bien au-delà, quoi. Ça groove, voilà. Alors oui. Juste pour rajouter une chose, si on veut résumer, c'est souvent il y a un noyau qui prend ses racines dans la musique, dans le patrimoine musical maghrébin.
Donc que ce soit des reprises ou des créations, mais c'est influencé toujours par cette culture nord-africaine. Et l'habillage, souvent, donc il se trouve qu'il y a des rythmes shabi ou gnawa ou du terroir qui peuvent être adaptés ou habillés en couleur reggae, en ska avec des sons rock ou avec des sonorités latines. Donc on ne s'interdit pas les mélanges. Donc d'ailleurs, on ne se soucie pas trop des étiquettes, des noms de style. On prend un peu l'apport de chacun. Si un guitariste, par exemple, a baigné fait toute sa formation et tout son héritage culturel vient du rock, donc il ne va pas s'empêcher de rajouter un riff rock à la chanson qu'on est en train de travailler. Si quelqu'un a baigné dans le halaoui, il va mettre son instrument au service, bien sûr, si ça marche, parce qu'on ne force pas les mariages non plus, mais on essaie d'en faire plusieurs. C'est ça qui est fabuleux et ça amplifie ce que je disais tout à l'heure dans la richesse musicale, puisque chacun apporte un peu de soi, un peu de son expérience musicale, un peu de ses goûts, un peu de ses origines. Et c'est ce qui fait aussi une osmose que vous dégagez sur la scène avec une énergie flamboyante et faramineuse, et vous donnez de l'énergie au public et vous recevez aussi. Exact, il y a une osmose entre nous parce qu'on a appris un petit peu comme disait tout à l'heure Basile, à se télescoper, apprendre les uns des autres et fuser dans ce que sait faire l'autre. Il y a aussi une osmose avec le public qui est aussi notre énergie, parce que moi j'ai remarqué au fil des concerts que plus le public était participatif et actif, plus cette énergie était transmise vers nous et puis on l'a renvoyée positivement aussi à notre public. Donc on a besoin de cette osmose-là. Ces osmoses-là. C'est un peu l'identité de la musique du monde, ça quand même, hein, ce partage des énergies entre le public et les artistes. C'est très marqué, je trouve, dans le cas des musiques du monde. Vous pensez que c'est dû à quoi? C'est la richesse, le patrimoine que l'on transmet de ses origines? Je pense que ce qu'on retient souvent dans les musiques du monde, que ce soit par exemple, je donne un exemple de la musique maghrébine, ça pourrait être la musique indienne ou la musique tzigane, c'est-à-dire que souvent il reste un peu des choses très populaires, c'est-à-dire les mélodies ou les rythmes qui ont marqué une région. Et c'est de cela que se servent les gens qui font aujourd'hui la musique du monde. Donc si vous voulez, dans une région donnée ou dans un pays donné, il y a plusieurs styles différents. Et c'est pas sûr que tous les styles soient populaires. Donc les goûts sont différents, etc. Mais souvent des musiques, par exemple, indiennes ou marocaines ou brésiliennes ou cubaines, il y a les choses qu'aime le peuple qui émergent. Et les groupes qui traversent les scènes internationales comme ça transmettent cette musique-là et cet héritage-là. Et c'est pour ça que ça plaît souvent et c'est pour ça que c'est toujours proche du public et ça fait réagir le public parce qu'on prend un petit peu le meilleur de chaque. Par exemple, si l'ONB ou un autre groupe maghrébin se mettait à reprendre une chanson traditionnelle, ça ne va pas être une chanson au pif, c'est une chanson qui a marqué, qui se joue encore qui est encore vivante et qui plaît, qui a fait ses preuves dans le passé et aujourd'hui encore. Ouais. Peut-être effectivement que la surprise, la réussite vient aussi du fait que on ne soit pas forcément là où on nous attende. C'est-à-dire que quand on reprend, comme on peut en référer au style dont on parlait tout à l'heure, quand on reprend un morceau en arabe qui va être très influencé par une musique folklorique, je sais pas, soit d'Algérie, soit du Maroc, ou en mettant une gratte un peu rock, ou on va brouiller les cartes aussi. Et du coup, l'adhésion est peut-être plus facile. C'est plus inclassable. Alors ça surprend peut-être plus les gens aussi. C'est peut-être. Alors, attendez. Oui, pardon. Et parfois, il ne faut pas se le cacher, c'est qu'il y a des musiques qui peuvent plaire dans une région du monde et qui peuvent, un petit clin d'œil de cette musique-là peut plaire, mais si on en joue beaucoup, ça peut pas plaire à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour les groupes qui font de la fusion. C'est une façon un petit peu de faire avaler, de rendre digeste un peu certaines musiques qui sont pour certaines oreilles indigestes. Donc je crois que cet habillage-là et cet effort-là sont nécessaires pour transmettre et pour aussi acquérir un public pendant tout un concert, parce que faire découvrir un style ou une musique qui est particulière pendant 5-10 minutes de chansons, l'espace de 3 chansons, ça marche, mais l'espace d'un concert, c'est plus difficile. Oui, c'est osé, hein, c'est la transmission, on parle de transmission, on parle d'ambition, on parle de partage aussi.
Quelle est la philosophie de l'ONB? Je crois que on n'y a pas réfléchi vraiment, mais spontanément, c'est une philosophie qui prend le partage enfin, que tout le monde gagne dans le brassage. Parce qu'il y a des gens qui refoulent un petit peu ce qui est différent, mais nous, de manière indirecte, on pense et on le montre que justement, avec la différence de l'autre, qu'on peut enrichir ce qu'on a nous. Et parce qu'avec ce qu'on a nous, parfois ça peut être insuffisant. C'est grâce à l'autre, à l'apport de l'autre, que la chose devient plus intéressante, plus grande. Et je crois qu'on peut transposer ça sur plusieurs terrains. Alors en ce moment, aujourd'hui vous êtes à Weden, à l'autre scène à Weden, et vous êtes en tournée. Vous présentez un spectacle sur votre dernier album, je crois. Tout à fait. On a donc Dame de cœur qui est sorti en mars, qui est un album il y a 14 titres, et il y a 6 titres qui est une collaboration en fait avec des chanteuses. Donc les chanteuses ne nous accompagnent pas forcément dans tous nos concerts lors de notre tournée là, mais ce soir elles ne seront pas là malheureusement. Mais effectivement on a des titres qui sont issus de cet album. On reprend aussi d'anciens titres. Enfin il y en aura pour tous les goûts, pour les plus fidèles des fidèles qui sont là, qui écoutent depuis le début l'ONB, et puis pour les gens enfin voilà, il y aura de la nouveauté, des titres anciens, les tubes, voilà, il y en aura un peu pour tous les goûts. Alors ce dernier album, ça parle de quoi? Dame de cœur, c'est très paradoxal à la fois en même temps par rapport aux origines. Taoufik? Dame de cœur, on a joué une carte de l'ouverture vers des voix féminines, ce qui est chose qui n'a jamais été faite auparavant. Et dame aussi de cœur, parce qu'on a invité des filles. Vous savez, on a souvent, lors d'interviews notamment, on nous a reproché pourquoi il n'y a pas de participation féminine dans le groupe, que ce soit au niveau du chant, au niveau de l'instrument. Bon, on était parfois gênés, etc. Mais des fois, on se sentait un peu visé, parce que souvent les gens, enfin, comme on est issu pour beaucoup du groupe du Maghreb, on se dit, tiens, la femme, elle garde des enfants, elle fait le ménage, donc elle n'a pas sa place dans un groupe. Et c'est une manière justement de répondre, parce que des fois on répondait maladroitement, et là on a répondu musicalement avec un album. Et pour répondre à l'autre question, qu'est-ce que ça contient? Comme il y a 14 titres, il y a 14 thèmes, ça parle de plusieurs choses très différentes. Notamment avec les filles, il y a des sujets très, très touchants. Moi, je pense à Right Here avec Tania Michel, qui parle d'esclavage, de liberté, de recherche d'épanouissement, etc. D'émancipation. Il y a un titre qui parle de trabando, de contrebande entre deux pays. Il y a un titre qui parle il y a des titres qui parlent d'amour, il y a des titres qui parlent de... Vas-y, aide-moi. J'ai pas tout... Ce sont des sujets qui sont relativement forts, qui font partie de la société. Oui, de toute façon, oui, je pense qu'on est quand même ancré dans notre réalité. Donc, de toute façon... Ce sont des musiques engagées? Concernées plutôt qu'engagées. Il n'y a pas de prise de position marquée. Parce que déjà... Enfin, c'est pas évident. Il faut faut l'assumer et il faut le faire bien. Si vous voulez, quand on défend quelque chose, quand on met le pied dans les valeurs, les deux pieds dans les valeurs, il faut être cohérent, carré, et puis faire ça bien. Et je pense que du coup, c'est pas forcément du goût de tout le monde. Et c'est pas forcément de notre goût. L'ONB n'est pas le porte-drapeau de quelque cause que ce soit. Voilà. Il y a pas de. Après, chacun a ses opinions et souvent elles se rejoignent. Mais c'est pas forcément notre rôle que de dire aux gens quoi penser en leur expliquant dans nos chansons que qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Par contre, notre rôle, là où à mon sens, enfin, je pense qu'on est tous d'accord, il joue, c'est effectivement d'amener des gens à se rendre compte, à passer une soirée avec nous et à se dire que, en sortant, c'était chouette, et puis on a mis un peu de soleil dans le cœur des gens, et que finalement, si l'image qu'on projette de nous peut si vous voulez, pour faire clair, une petite anecdote, on a joué dans le Var il y a 1 an, et il y avait un vieux couple qui a assisté au spectacle, et à la fin du spectacle, le couple parle avec Louis, un des membres, et il leur dit écoutez, nous on vote Front National, mais ce soir vraiment on est très surpris, on a passé une très bonne soirée.
Et ben, si ces gens qui votent Front National peuvent se rendre compte qu'ils passent une bonne soirée avec un groupe dont les trois quarts sont issus du Maghreb, et ben, c'est que le pari est gagné, quoi. Et que finalement, il faut arrêter de regarder les origines des gens et puis juste penser à ce qu'on peut partager de bon et d'agréable ensemble, quoi. Voilà. Alors vive la culture et vive la musique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci Basile. Merci beaucoup. Merci.